Et ils ont demandé, mais comment vous faites? Comment ça marche l'affichage? Et en fait, ils savent rien. Moi je m'appelle Mathieu, je suis chargé de clientèle et responsable de la logistique chez Antistatic Street Marketing. L'affichage dans la rue, c'est quelque chose qu'un groupe naissant peut faire dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il lui suffit d'imprimer des affiches, de prendre de la colle, d'acheter la colle à papier peint, et de sortir le soir avec ses copains pour aller coller les affiches et diffuser un message. On était dans les années 2000 à cette époque-là, et c'était vraiment, il n'y avait pas les médias internet. Donc c'est vraiment le message le plus direct pour diffuser aux gens. Après, la structure s'est développée, était devenue la structure qui existe aujourd'hui, avec beaucoup plus de clients, beaucoup plus de volume à afficher. Et ça peut modifier. Mais pour revenir à ta question, oui, c'est effectivement la manière la plus directe de diffuser un message. On prend les affiches, on va les coller, les gens les voient et ça en parle. Alors en stratégie, on a répertorié tous les spots d'affichage sur Toulouse et agglomération. Et après, on fait en sorte de diffuser les spectacles sur certains spots et pas d'autres. Par exemple, si un spectacle est diffusé sur une salle qui est plus au nord de Toulouse, on va pas forcément le diffuser tout dans le sud de Toulouse. Voilà, ça va dépendre des demandes clients, ça va dépendre du type de spectacle. Si c'est un spectacle sur une grosse salle, par exemple, sur un Zénith, mettons, on va le diffuser un peu partout. Si c'est une salle un peu plus intimiste, on va le diffuser que sur une zone. Après, on fait en fonction du spectacle, de la demande du client, on conseille aussi. Ça dépend vraiment de l'opération. Alors, tu parles de politique, tu parles de culturel, tu parles de privé, il y a aussi le citoyen. Le citoyen qui peut coller, parce qu'il faut le savoir, ces panneaux d'expression libre, ils sont faits d'abord pour le citoyen et les associations. Nous, on s'en sert pour diffuser du culturel. On a le droit de le faire, on a la liberté d'expression, mais ils sont vraiment d'abord faits pour le citoyen et l'asso. Donc, il y a aussi eux qui s'en prennent de ça. Donc, il peut y avoir des dessinateurs, dessinatrices, des coiffeurs, des graphistes, etc. Des gens qui passent des messages à caractère poétique, à caractère politique. Il y a un petit peu de tout. Il y a effectivement des marques qui s'en servent aussi. Elles ont le droit, mais bon, c'est pas très bien vu en général que Nike affiche sur ses panneaux, mais ça peut arriver. Nous, on fait que du culturel. Et après, oui, il y a des concurrents. Mais l'espace-temps permet à tout le monde d'être visible. Si, sur des panneaux extrêmement recouverts, on va dire que ça peut être une visibilité de 2-3 heures. Sur des panneaux moins recouverts, ça peut durer 2-3 jours. Après, ça s'adapte. Disons que l'espace-temps de colle de visibilité se fait un petit peu de manière naturelle. Voilà, et ça s'adapte. Après, il n'y a pas de règle, hein. C'est surtout sur un espace urbain à forte densité. On ne peut pas commencer à dire moi je suis en haut à gauche, toi t'es en bas, machin. Ça a déjà été essayé, mais à partir du moment où il y a un acteur qui ne respecte plus ça ne marche plus. Alors moi j'ai tenté au tout début, j'ai laissé un petit peu espace libre, j'ai bien vu que la concurrence le faisait pas, donc on est parti, on colle tout le panneau, voilà. Et après on est recouvert. Les gens ont le droit de nous recouvrir, etc., etc. Là, c'est toute la stratégie, tout le conseil aussi. C'est-à-dire qu'on doit aussi se mettre au niveau du client. Certains clients vont avoir un budget plus important, mettons sur des productions de type Zénith ou des salles conséquentes. Le budget est conséquent, donc on peut avoir un volume. Grâce à ce volume, on peut être présent sur une grande partie du territoire et plus fréquemment, ce qui permet d'être visible un petit peu tout le temps partout. Sur des demandes, on va dire plus associatives ou plus émergentes, comme des artistes qui commencent, parfois ça m'arrive de déconseiller de passer par nos services. Mettons, pour te donner un exemple, si un artiste veut communiquer sur une petite salle, il va faire une petite salle pour une sortie d'album, qu'il a un petit budget, sur un centre-ville, je vais lui dire, voilà, si on le fait, ça va te coûter tant, mais ça va être vite recouvert parce que t'as pas le volume pour couvrir tout ça, donc ça risque d'être compliqué. Après, on conseille, on est stratégique dans le sens où on dispatche les zones, on dispatche les moments d'affichage. Il y a des clients que je vais afficher sur certaines zones, d'autres sur d'autres zones, etc. Ils vont pas forcément se croiser. Il y a voilà. J'essaie aussi, comme on a travaillé avec beaucoup de salles sur Toulouse, j'essaie de maintenir aussi la bonne entente entre les salles et de afficher les uns devant les autres, etc. Vous faites un peu le médiateur. Oui, parce que sinon ça va m'en tomber dessus. De toute façon. C'est différent. Maintenant, on affiche de l'associatif, on affiche des petites structures, comme on affiche des grosses tournées. On peut très bien afficher une association qui va promouvoir un festival basé sur l'inclusion, le féminisme,
comme à côté coller les affiches de la Star Academy. Les affiches de la Star Academy peuvent être bien perçues par un certain public, mal perçues par un autre, et inversement par rapport à l'associatif militant. Après, non, on essaie de faire attention à pas donner des affiches problématiques à nos afficheurs par rapport à ça, voilà. Après, tant que ça respecte la loi, on affiche. Mais on fait attention quand même un petit peu. Après, au niveau de la publicité, on fait pas que de la Star Academy, entre guillemets, on fait aussi comme je l'ai dit, du culturel et d'une certaine manière militant aussi. Ça nous tient à cœur, on est une association à la base, donc c'est assez important. Le sticker, c'est un outil c'est un support de communication. La distribution de stickers ou le collage de stickers? Le collage de stickers, c'est... Le collage, parce que la distribution de stickers, c'est comme si tu donnais un goodies. Dans une bonne communication, on se doit d'utiliser tous les outils de communication disponibles et de voir en fonction de ce qu'on sait faire et de ses moyens, évidemment. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des pubs télé, par exemple. Par contre, le stickers, c'est intéressant que tu parles du sticker, c'est un des premiers, alors surtout dans le domaine culturel, c'est un des premiers supports de communication qui est d'une relative efficacité par rapport à son prix. C'est-à-dire que quand on commence un projet artistique, que ce soit un groupe de musique ou quel que soit le projet artistique, imprimer des autocollants, c'est pas cher. Aller les coller partout, c'est gratuit. Il suffit de le faire. Et l'impact, en fonction de son autocollant, il peut être énorme. Donc ça, oui, il faut le faire. Distribuer du flyer, aussi. En fait, il faut voir, ça dépend vraiment du projet culturel. Tout dépend du projet, en fait. En fonction du projet, il faut établir un plan de communication, entre guillemets. Là, je parle un petit peu comme ça, hein, mais je l'ai fait moi-même. J'ai eu un groupe de musique aussi, j'ai fait aussi des stickers, j'en ai collé. On a fait connaître le groupe à travers les stickers. Avant que les gens viennent au concert, en fait. Donc l'impact, il est quand même assez énorme, je pense. Ouais. Et tout doit être fait dans la communication. Alors nous on fait de l'affichage, on utilise les panneaux d'expression libre, donc du légal. On fait pas de sauvage. On a un spot qui est entre guillemets toléré parce que c'est un vieux dessous de pont qui existe depuis longtemps. On appelle ça un espace toléré. C'est toléré parce qu'il y a une salle, il y a la salle du bikini qui est sur la Montville. Mais à part ça, sinon on fait vraiment que du légal. Les panneaux d'expression libre ont été mis là pour arrêter l'affichage sauvage. Avant la fin des années 2000, Toulouse avait très peu de surface d'expression libre, moins que la loi d'ailleurs le prescrit. Et tout le monde affichait n'importe quoi. C'était un peu, à vrai dire, dégueulasse. Il y avait aussi les anciennes cabines téléphoniques, pour ceux qui ont l'âge de s'en rappeler. Et donc tous ces espaces étaient recouverts. Ils ont dit stop, ils ont mis plein de panneaux. Comme ça, tout est centralisé là-dessus. Donc nous, on fait pas de dégradation. On utilise le street marketing, c'est utiliser l'espace pour diffuser sa communication. Quand on distribue du flyer, on fait en sorte qu'il soit pas par terre. Quand on fait du boarding, c'est-à-dire du balisage de grilles de festival, on fait en sorte que ça tienne bien, que ce soit pas enlevé. Après, c'est enlevé par les équipes du festival. Pareil sur la colle aussi, on fait en sorte de pas laisser d'affiches tomber par terre, etc., etc. Voilà. On essaie de faire en sorte de pas donner plus de travail au pouvoir public, tout simplement. Alors, c'est une loi à double tranchant, c'est-à-dire que c'est une vieille loi déjà qui est pas du tout adaptée à notre début du XXIe siècle, mais elle existe, elle est comme ça. La loi, elle dit qu'il faut un minimum d'espace par rapport à un nombre d'habitants. Toulouse respecte cette loi. Certaines villes ne respectent pas forcément cette loi. Je pense à Paris, qui peut faire payer des amendes plutôt que d'avoir des espaces d'expression libre pour leurs citoyens, ce qui je trouve est un petit peu moyen, mais bon, c'est comme ça. Mais Toulouse respecte ça, en tout cas. Concernant l'affichage, oui, par rapport à la loi. Concernant la législation là-dessus, en fait, les panneaux d'expression libre sont, comme je l'ai dit, sont faits pour le citoyen et les associations. On peut pas interdire aux gens d'afficher sous peine de grave entrave à la liberté d'expression. Donc nous, on profite un petit peu de ce vide juridique, on va dire, voilà. Maintenant, on ne fait pas de publicité pour les marques. C'est pour ça qu'on fait aussi que du culturel. Il n'y a pas eu de changement sur Toulouse par rapport à la législation sur l'expression libre. Les panneaux d'expression libre sont mis à disposition de la ville par la ville de Toulouse à travers un appel d'offres, un marché public qui a été remporté par J.C. Decaux il y a quelques années. C'est tous les 15 ans. J'ai l'intelligence de, je pense, remettre ces panneaux d'expression libre pour justement éviter les dégradations sur les murs, l'affichage comme ça centralise là-dessus et tout est nettoyé, c'est plutôt bien. Au niveau de la distribution sur l'espace public, ils ont fait passer des arrêtés comme quoi il était interdit de tracter à côté des métros, ce qui est pas légal. Certaines villes le font des arrêtés
Toulouse est pas trop embêtante par rapport à ça. Maintenant, d'autres villes ont fait passer des arrêtés comme quoi il est interdit de tracter devant, etc., etc., etc. Nous, on fait attention de ne pas tracter devant des écoles, par exemple, de pas mettre en porte-à-faux des gens devant des mineurs. Voilà, ça on le fait pas. On fait le choix de pas le faire. On cible les salles de spectacle, des fois les métros et tout comme ça, mais on cible beaucoup plus les salles de spectacle, le public qui consomme déjà la culture. Je pense que là, on a eu des rendez-vous avec la mairie parce qu'une opposante les embêtait par rapport à l'affichage, qui considérait que ce qu'on faisait c'était horrible. Donc la mairie nous a un peu défendu là-dessus parce que en fait ça les embête pas spécialement qu'on fasse ça. Au contraire, ça centralise la propreté. Après, je pense que c'est pas, ils comprennent pas grand-chose. Ils nous ont demandé, ils avaient des juristes, des avocats, des machins. On était 9 et ils étaient 9 dans la salle. Et ils ont demandé, mais comment vous faites? Comment ça marche l'affichage? Et en fait, ils savent rien. C'est pas leur domaine. En fait, ils connaissent rien. Donc je leur ai expliqué, on a dit, tu sais, c'est pas comme ça, on colle, on fait le machin. Ils étaient curieux là-dessus. Ils ont très bien compris que c'est un métier extrêmement rare. Il y en a 2-3 par grande ville maximum. Donc c'est une sorte de niche. Comme c'est une niche, elle va au coup. Ils savent qu'il vaut mieux que ce soit fait par un spécialiste ou des gens qui savent faire. Faut que ce soit pas la dégradation et que les affiches tombent pas, etc. Donc après, je pense que pour devant les métros, leur arrêté, c'était surtout pour éviter qu'il y ait des gens qui tractent des milliers de publicités. Parce que nous, quand on envoie devant les métros, on n'envoie pas grand-chose. En fait, on envoie déjà quelqu'un avec 500 flyers, 1000 allez, dans tout maximum. Mais il y a des gens qui vont tracter pour des sociétés privées, des clubs de sport, etc. Oui, bon, c'est malin, mais effectivement, ouais. Mais après, il y a des opérations publicitaires, genre Uber Eats qui peut faire une opération publicitaire et qui envoie des gens. Et je pense qu'à une période, il y a eu beaucoup de monde devant ces métros et qu'ils ont interdit. Mais ils ont fait passer un arrêté qui est débile. Genre, on peut pas tracter à moins de 1 kilomètre ou 500 mètres d'une station de métro si tu calcules le truc. Et il y a que certaines stations qu'ils ont ciblées. Nous, alors, on peut légalement dire, la police municipale qui va nous voir, ben non, ce que vous faites c'est illégal, mais on va pas rentrer dans un débat avec la police. Donc en général, il n'y a pas de souci. Et s'il y a un souci sur place, mais devant les salles, il n'y a aucun problème. Hein, donc on a tout à fait le droit. Et nous, on demande l'autorisation aux salles avant de venir les voir. On connaît les équipes et on leur demande tout simplement pour pas les mettre en porte-à-faux par rapport à un tract qu'ils n'ont pas envie de voir, que ce soit de la concurrence ou quelque chose qui n'est pas en rapport ou quelque chose juste de logistique par rapport à l'entrée des gens. Des fois, ça peut être problématique. La différence entre l'écran et le papier, l'écran, le temps d'attention sur un écran, il est extrêmement court. Allez, si on va dire 3 secondes, c'est le bout du monde. Donc voilà, donc les publicités sur les réseaux, elles sont ciblées sur des gens qui sont peut-être déjà au courant ou sur ça tourne un peu en boucle. Le papier, le papier donné de la main à la main, quelqu'un qui fait la queue dans une entrée pour aller voir un spectacle, s'il se fait donner un tract par quelqu'un qui lui expliquait aussi, il va le lire, il va attendre, il va l'avoir beaucoup plus que 3 secondes, il va le lire recto, il va le lire verso, il va en parler avec son compagnon ou sa compagne et il va en discuter, peut-être qu'il va le jeter après. Mais en tout cas, l'information, elle sera passée beaucoup et elle sera Est-ce que personne se souvient de ce qu'il regarde sur les stories, sur les réseaux sociaux? Ça swipe et on retient rien. Le papier qui est dans la poche, on va le retenir. Voilà. Tout va dépendre aussi du riverain. C'est-à-dire qu'il y a des riverains qui ne supportent pas ça, qui ne supportent pas la saleté, alors qu'ils vont pas ça va pas les déranger d'avoir des publicités LVMH toute la journée qui clignotent. C'est paradoxal, mais ils vont pas supporter parce que ça va faire un peu colle. D'autres, au contraire, ne vont pas supporter l'affichage digital qui clignote avec des publicités constamment pour des assurances ou des finances libres. Et ils vont préférer quelque chose de plus original, de plus physique. Voilà, chacun a son point de vue là-dessus. Après, l'affichage est fait d'une certaine manière, un petit peu. Il y a quand même un côté réfléchi, c'est-à-dire qu'on colle pas les affiches juste les unes à côté des autres. Fait attention aux couleurs. On essaie de faire ça proprement déjà pour qu'elles soient vues par la cible, par la personne qu'on cible, je veux dire. Il y a quand même une réflexion là-dessus. Oui, ça va être déjà il y a les sensibilités de chacun. Après, on n'est pas vraiment une nuisance où on fait quand même très très attention à afficher proprement. On nettoie, c'est-à-dire que sur un panneau où on va coller, il sera au mieux plus propre que quand on n'a pas collé dessus. On fait attention. Après, on ne peut pas empêcher les gens de dégrader, de faire n'importe quoi. Et comme le citoyen a le droit de coller, des fois le citoyen n'est pas aussi pro que nous, n'a pas les mêmes matériels, n'a pas la même colle. Des fois ils vont coller au scotch, donc ça a plus tendance à tomber. Et c'est là où des fois, peut-être que les gens peuvent dire il y a du papier en bas. La mairie nettoie, normalement se doit de nettoyer. Souvent ils le font, assez souvent. Et nous on fait en sorte de pas laisser des trucs radeaux et de faire attention si ça s'envole, etc. Après, ça fait un paquet d'années que ça existe.
le marquage de territoire. Alors c'est vrai que sur certains festivals, on peut avoir certaines demandes qui vont cibler certaines zones. Maintenant, il n'y a pas spécialement de marquage de territoire. C'est vraiment non, il n'y a pas de. C'est vrai que sur un gros volume, ça peut être extrêmement vu, mais je pense pas qu'il y ait une sorte de marquage de territoire. Et l'affichage est très tournant, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, peut y avoir énormément de volume sur certaines journées. Donc chacun a son espace-temps, c'est pas un problème. Non. Par contre, tu peux poser la même question aux gens qui font des cirques. Ils vont pas te donner la même réponse. Au niveau marquage du territoire, il est vrai. Hein. C'est vrai que je n'ai pas pris cet angle-là. Ah ouais, parce que ce niveau de l'affichage, si tu veux les pires des pires, c'est les cirques. Et les cirques, ils sont quand ils viennent alors il y en a beaucoup moins sur Toulouse depuis quelques années puisqu'ils les ont dégagés. Alors, si on parle d'écologie, à partir du moment où on fait quelque chose, on consomme quelque chose. Le tout numérique consomme aussi. Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un ordinateur ou un téléphone qui va consommer un serveur, qui va consommer une batterie, etc., qui va consommer de l'eau. Donc ça consomme aussi. Le papier, effectivement, ça, oui, c'est des arbres, oui, c'est de l'eau, oui, c'est du transport. La colle aussi, c'est la production de pommes de terre, c'est de l'eau, c'est du transport. Les affiches livrées, c'est du transport. Les voitures qui vont coller les affiches, c'est de l'essence, c'est de la voiture, c'est de la fabrication, etc., tout consomme. Après, il faut essayer de le faire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut essayer de bien préparer sa campagne pour ne pas me livrer trop d'affiches. Il faut essayer de travailler avec des imprimeurs locaux. Il faut travailler de manière logique. Maintenant, sur l'écologie, c'est un petit peu compliqué. Après, tout ça, tous ces rapports écologiques qui vont avoir un rapport avec l'argent. C'est-à-dire que le prix du papier augmente parce qu'on consomme plus de papier par rapport à Amazon et compagnie. Ça fait monter les coûts. La production d'affiches, ça a un certain coût. La production de dépliants aussi, de magazines qu'on diffuse aussi. À nous de voir avec les clients de changer de support. Peut-être des affiches un peu plus petites, peut-être des supports différents, peut-être on va arrêter d'imprimer des livres, on va imprimer des dépliants, on va arrêter des dépliants, on va imprimer des flyers, etc. Bien réfléchir à sa communication pour éviter de gaspiller le plus possible. C'est-à-dire que s'il faut 200 affiches pour une bonne communication, c'est bien, il n'en faut pas 500. S'il en faut 500, il n'en faut pas 1000. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Après, si demain les coûts de l'énergie explosent, si demain les coûts du papier explosent et que ça fait monter les coûts de production pour un spectacle, oui, ça changera peut-être, mais ça fera monter aussi les prix du numérique. Oui, et si par rapport à l'évolution, par rapport au numérique, on sera jamais remplacé par l'IA.